Est-ce possible de monétiser son podcast? Je vous confirme que oui, et c'est pourquoi je vous livre dans cette émission 6 façons de faire de l'argent avec votre podcast. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Déjà une 84e émission de ce balado et l'avant-dernière de ce défi J'envoie. Et pour l'occasion, je réponds à la question, est-ce possible de monétiser son podcast? Comme mentionné d'entrée de jeu, oui, c'est bien possible et j'ai justement pour vous 6 façons de réussir à monétiser votre balado. Tout d'abord, bien évidemment, la première option et peut-être celle qu'on connaît le plus, soit en fait de faire de la publicité. Donc, bien évidemment, comme on voit souvent pour YouTube ou pour des articles de blog, bien évidemment, il vous faut beaucoup de téléchargements pour penser peut-être à cette option-là et ce n'est pas celle qui va vous rapporter le plus d'argent. Donc, on parle en moyenne dépendamment de votre niche. Donc, si vous êtes très niché, vous pouvez avoir un peu plus d'argent, mais en moyenne, on calcule entre 20 à 100 dollars pour environ 1000 téléchargements. Donc, bien évidemment, ça va surtout s'adresser à la publicité pour des gros podcasts qui génèrent des milliers de téléchargements par mois si on veut avoir des retombées intéressantes. Et bien évidemment, il faut que ces statistiques soient certifiées IAB. Donc, quand je parle par exemple de la plateforme Ocha ou quand je parlais de Blueberry, ce sont deux plateformes avec les bonnes statistiques. Cependant, si vous êtes sur des hébergeurs gratuits, ces statistiques-là ne sont pas officielles et donc ça ne fonctionnera pas au niveau de la publicité. Donc, il faut absolument avoir les statistiques certifiées IAB. Une deuxième façon de monétiser votre podcast est avec des reportages commandités. Donc, par exemple, si vous accueillez le dirigeant d'une entreprise pour une entrevue, donc c'est comme une publicité sur le long terme puisque l'épisode, en fait, va perdurer dans le temps. Donc, c'est pas uniquement une publicité de 15 à 30 secondes, mais c'est vraiment une entrevue de 30 minutes ou plus, ou peut-être 2 heures ou 1 heure, dépendamment de quels seront en fait comment vous aurez déterminé le fameux reportage commandité, mais c'est une façon intéressante de faire de l'argent si bien évidemment le sujet est en lien avec votre podcast. Troisième façon de monétiser votre balado, c'est en utilisant les plateformes d'abonnement comme la plus connue qui est bien sûr Patreon. Donc, ça peut être quelques dollars par mois, donc 2, 5, 10 dollars et plus. Donc, c'est vraiment vous qui décidez en fait du montant. Et les gens, en fait, quand ils payent cet abonnement-là, en fait, c'est souvent pour obtenir du contenu exclusif, donc peut-être des épisodes supplémentaires, peut-être avoir justement des fameux behind the scenes, donc comment tout ça comment s'est déroulé les enregistrements de vos épisodes, peut-être accès justement aux épisodes un peu à l'avance, contrairement au reste des auditeurs, et ainsi de suite, en fait. Donc, c'est vraiment vous qui décidez quels sont les bonus, quels sont les avantages de justement vous donner de l'argent pour vous encourager. Mais bien sûr, dans le cadre de, par exemple, du contenu exclusif, bien évidemment, ça veut dire un peu plus de travail pour vous puisque vous devez créer des épisodes supplémentaires. Une quatrième option est bien sûr le marketing d'affiliation, donc des partenariats en fait avec des entreprises, que ce soit pour la vente de services ou de produits. Et bien évidemment, il faut que ce soit des produits auxquels vous croyez, donc soit des produits ou des services que vous-même vous avez utilisés. Et sinon, si jamais vous ne les avez pas utilisés, vous savez que ce sont des produits fiables. Donc, et encore une fois, il faut que ce soit un lien direct également avec votre sujet de podcast. Donc, par exemple, quand je parle de l'Académie du podcast, donc de la formation lancée par Marco Bernard, ou quand je parle de l'hébergeur Ocha, ce sont des formations, c'est un hébergeur que j'utilise, donc je confirme que c'est fiable et c'est pourquoi je vous en parle, parce que je sais que ces services-là, ces outils-là peuvent vous aider, sinon je n'en ferai pas la promotion, mais par exemple, je ne pourrais pas décider sur ce podcast-ci je ne sais pas, de faire la promotion pour 10% de rabais sur des bijoux. Il manque un peu de contexte, donc vraiment, ça peut être une façon très intéressante de faire de l'argent, mais vraiment, c'est très important de bien choisir en fait les produits et services que vous proposez parce que
On sait que la confiance avec nos auditeurs, c'est quelque chose d'ultra important et bien évidemment, de très important. En fait, la confiance est importante et vous ne voulez bien évidemment pas gâcher cette relation parce que vous avez proposé des produits ou services plus ou moins en lien avec ce que vous faites. Donc, vraiment, simplement faire attention à ce niveau, mais c'est effectivement une des techniques que j'utilise pour monétiser mon podcast. Une cinquième façon de faire de l'argent, justement, avec le podcasting, c'est bien évidemment la plus simple, en fait, et celle qui peut rapporter le plus, c'est de vendre, en fait, ses produits et services. Donc, que ce soit des cours en ligne, des livres, des conférences, des formations, des séances de coaching, des produits physiques, etc. Donc, ce ne sont pas les options qui manquent. Donc, vraiment, ça peut être très, très intéressant, justement, de se servir, en fait, de notre podcast parce qu'on démontre notre expertise, on crée des relations avec des gens et par la suite, comme les gens qui vont nous écouter vont être intéressés par, justement, ce sujet-là et vous avez, par exemple, des livres ou des formations en lien avec le sujet, bien évidemment, après ça, ça devient plus facile pour vous de les vendre. Et finalement, une dernière façon de faire de l'argent avec le podcast, c'est en parlant de vos événements en présentiel. Donc, si c'est possible, bien évidemment, de les tenir, mais par exemple, si ce sont pour des réseautages, pour des conférences en personne, peu importe des colloques. Donc, c'est une façon également de les promouvoir et non seulement de les promouvoir, mais également de rencontrer par la suite vos auditeurs. Donc, quand c'est possible, c'est bien évidemment un élément qui peut être super intéressant. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs façons de faire de l'argent avec du podcast. Donc, on en a nommé 6 dans cet épisode. Donc, la première façon, c'est avec la publicité. Le deuxième, c'est avec des reportages commandités. La troisième façon, c'est avec les plateformes d'abonnement comme Patreon. La quatrième, c'est avec le marketing d'affiliation. Une cinquième option, c'est de vendre ses produits et ou services. Et finalement, la dernière action proposée était de parler de vos événements en présentiel, bien évidemment, quand c'est possible, de les tenir. Justement, comme vous le savez, c'est grâce à la formation de l'Académie du podcast construite par Marco Bernard que j'ai lancé mes 2 balados, soit Athlète Entrepreneur et celui-ci, les médias sociaux en affaires. C'est vraiment la formation la plus complète que j'ai vue dans la francophonie avec près de 40 heures de contenu. Si vous souhaitez lancer un podcast ou vous en avez lancé un, mais vous n'avez pas justement le succès souhaité, donc parce que justement vous souhaitez le monétiser, je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil au améliedelobel.com/lancer son podcast, lancer ER. Au plaisir de vous retrouver pour la 85e émission des médias sociaux en affaires et la dernière dans le cadre de ce challenge de janvier. À très bientôt!